bénisse richement notre église. Pour cette année nouvelle qui vient de commencer. Que la prière des frères Branham puisse s'accomplir sur nos vies. Et qu'il continue à bénir le frère John Charit pour cette belle inspiration. Alors nous allons faire des chansons chaudes pour introduire le deuxième intervenant. Je pense qu'il sera le tout dernier. Nous allons prendre Je m'envolerai. Nous allons le faire avec le cri de joie, afin qu'il vienne trouver la chaleur du haut de la chair. Sol. Les gens qui ont traversé 2026 avec moi vont s'élever pour louer le Seigneur. Les gens qui sont déjà en 2026 vont s'élever pour louer le Seigneur avec moi. En 2026, avec nos mains, avec nos cris de joie. Un mot quand cette vie est finie, je m'envolerai au hiver maison sur le rivage du ciel. Je m'envolerai, oh gloire, en chantant à la fin, ah oui, alléluia, tout à l'heure, j'ai racheté, je m'envolerai, oh gloire. M'envolerai, oh oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, m'envolerai. Quand les ombres de cette vie disparaissent, m'envolerai. Oh, comme un oiseau, s'échappant d'une prison, oh oui, je m'envolerai, ah oui, chantant à la fin, ah oui, alléluia, tout à l'heure, je pense à la béni là-haut, quand le rachet s'y assembleront. Oh oui, combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette vie là-haut, quand le rachet oh oui, quand le rachet s'y assembleront, encore libre du péché, que des alléluia, quand le racheté, quand le s'y assembleront, d'accord, libre du péché, que des cris, oui, que des cris et des chants, alléluia. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée, et en lui seul j'ai trouvé ma purification et ma oh oui, mon réconfort, appris dans
mes soucis se peinent. Ma toute forte puissance dans les temps. Pour lui, j'ai tout abandonné et retraité mon cœur. Désidéré par sa puissance. Même si les mandats, même si les mandats, pour que Satan, oui, par Jésus, j'atteindrai. Sur le monde, le Dieu, alléluia, la vie en Dieu, l'Église de la vallée, c'est le Dieu. Oh, mon bouet, tout Jésus, alléluia. Ah, mon bouet, tout Jésus, alléluia. Alléluia, mon bouet, tout Jésus. Alléluia, mon bouet, tout Jésus. Alléluia, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Je disais encore une fois que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino lisusu. Sentez-vous à l'aise. Bo miyoka lokola mbisi na kati ya mai. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Toza liboso bojali na nkolo. Et c'est un peu quand même d'augmenter un peu mon micro. J'ai l'impression de forcer la voix. Elobeli na ngai bo matisa moke. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans la présence de Dieu. Moto na moto miyoka lokola mbisi na kati ya mai totelemi liboso na bojali na Nzambe. Que le Seigneur soit avec vous. Kolo azala na bino. Encore une fois, que le Seigneur soit avec vous. Lisusu tikete kolo azala na bino. Est-ce que tu peux saluer ton frère et lui dire que le Seigneur soit avec vous? Okopesa moninga mboto lobi kolo azala na yo ndeko na ngai. Frère David, que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je suis très heureux ce matin parce que nous avons traversé l'année 2025. Et comme c'est la nouvelle année, nous croyons que Dieu fera des exploits avec nous. Voyez-vous cela? Voyez-vous que Dieu fera des exploits avec vous? Voyez-vous que Dieu va vous bénir? Voyez-vous que Dieu va vous donner le Saint-Esprit? Que le Seigneur soit avec vous sans plus tarder. Je vous demanderai de vous tenir debout. J'espère que je n'ai pas quelque chose de spécial. Et vous avez l'impression c'est comme s'ils ont tout dit. Et vous ne savez pas si vous allez commencer par où. Mais j'espère que vous allez quand même me supporter ce matin. Dis au chef de la synagogue. Sauvé. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Ce n'est pas que je vais prêcher ce matin, mais je vais essayer d'exhorter sur un sujet
que le prophète a parlé sûrement, que peut-être il y a déjà une autre personne dans l'auditoire qui a déjà peut-être lu cela. Et je vais essayer seulement de faire le bruit sur cela. Que Dieu bénisse frère Neville. Que Dieu vous bénisse après un long moment qu'on ne s'est pas vu. Et sûrement c'est une prédication que le prophète a déjà parlé. Et je vais intituler ces petits sujets. Crois seulement. Que Dieu vous bénisse. Crois seulement. Si tu crois seulement, quelque chose va se produire. Si tu crois seulement, quelque chose va changer. Si tu crois seulement, tu seras guéri. Si tu crois seulement, là où tu avais échoué, tu auras la réussite. Si tu crois seulement, c'est que tu as tant cherché des années, tu verras cela s'accomplir. Et si tu crois seulement, tu verras de tes propres yeux comment tes enfants vont réussir. Et si tu crois seulement, tu verras comment tu vas toucher ta prospérité. Et si tu crois seulement, ce matin quelque chose va s'installer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère, crois seulement. Dis à ta sœur, crois seulement. Et tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez notre système là qu'on a toujours l'habitude de faire plutôt. Quand je dis que Dieu vous bénisse, vous répondez amen. Et quand je n'entends pas d'amen, cela veut dire les gens dorment. Et on sera obligé de prêcher ensemble avec vous, vous tenir debout, vous asseoir, ça ne sera pas bien. C'est pour cela que je vous demande tout simplement de me supporter pendant un temps. Et j'espère qu'aujourd'hui d'ailleurs on va terminer à temps pour laisser à tout le monde de se reposer. Parce que je sais que chaque personne va se préparer pour la grande fête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais, si tu crois seulement, quelque chose va arriver. On va essayer d'introduire cela avec les prophètes. Si vous voyez de la manière que frère Branham introduit ce sujet ici, il s'agissait de Jairus. C'était un membre de synagogue. Et ce Jairus-là croyait Jésus-Christ en secret. Et pendant qu'il croyait Jésus en secret, il ne pouvait pas le dire tout haut, parce qu'on pouvait l'excommunier de son église. Mais un jour est arrivé, Jairus s'est retrouvé au bout. Il fallait soit croire, soit ne pas croire. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Sa fille est tombée malade. Et quand sa fille est tombée malade, Jairus a appelé les médecins. Et le médecin est venu. Il a examiné l'enfant. Et ça n'a pas marché du tout. Je vais lire dans quoi seulement? Paragraphe 27. Mais vous savez, Dieu a une façon de susciter en vous cette foi véritable et authentique. Que Dieu vous bénisse.
Dieu a une façon de susciter en vous une foi réelle et authentique. Parfois, Dieu laisse certaines choses nous arriver afin de susciter en nous la véritable foi authentique. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela la Bible dit rien ne peut arriver à la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi un peu vous rafraîchir un peu la mémoire. Quand on a commencé l'année 2025 ici avec vous, Frère Branham dit chaque chose qui sort du haut de la chair, faites attention. Que Dieu vous bénisse. Notre pasteur était saisi ici par l'inspiration. Et il a dit que cette année, c'est l'année de combat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent ces jours-là. Et quand le pasteur a parlé de ça, l'autre fois la chair était de l'autre côté. Et quelque chose a frappé mon cœur. Et je me suis dit, si les gens pouvaient seulement réaliser que cette année c'est une année de combat, je pouvais voir des gens gênés et prier afin de vaincre. Mais à fur et à mesure qu'on a évolué, on a remarqué réellement que c'était le combat. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? On a remarqué que c'était une année de combat. On a perdu certains de nos membres les plus proches. Et chaque personne ici dans cette église, sans exception, chaque personne plairait. Et chaque personne traversait parfois par des moments difficiles. Si tu veux t'approcher de tel frère ou bien telle soeur, tu peux seulement écouter ceci ne marche pas. Ça ne marche pas. Ici ça ne marche pas. Et on a réalisé vraiment que c'était une année de combat. Même ceux qui faisaient les affaires, c'était toujours difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une année de combat. Mais je me réjouis ce matin parce que cette année de combat là est passée. Mais il a été dit à celui qui vaincra. Que Dieu vous bénisse. À celui qui vaincra, on lui donnera une couronne. Que Dieu vous bénisse. À celui qui vaincra l'année 2025, et cette année sera pour lui une année de bénédiction. Et comme on a traversé cette année, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec vous, ma soeur. Dieu est avec vous, mon frère. Il suffit seulement de le croire. Que Dieu vous bénisse. Des fois particulièrement s'y prendre. De voir particulièrement de s'y prendre. Et alors, disons qu'un soir, la fillette est entrée. Il avait une seule fillette d'environ 12 ans. Là, c'était la fille de Jairus. Il avait qu'un seul enfant. Et elle s'est avancée en âge. C'était l'unique enfant que sa femme lui avait eu. Un soir, il est revenu. Après avoir sauté à la corde ou quelque chose comme cela, ou à la paroisse, elle est revenue et elle a dit, papa, je me sens vraiment malade. Alors il a palpé sa petite tête et a dit, oui chérie, tu es malade. Alors il a dit, maman, je vais te chercher quoi? Mais là au lit. Et nous irions chercher les médecins. C'est tout ce qu'il y a de raisonnable à faire. Ils sont donc partis chercher un bon médecin dans le parage. Et il est venu. Il a touché. Et il a dit,
Oui, elle brille. Elle brille de fièvre. Alors il a administré des soins pendant 2 ou 3 jours. Elle a fini par découvrir que sa fièvre cessait que s'empirer. Et cela atteint un point où c'était tellement élevé qu'il devenait. Les médecins s'inquiétaient. Alors il a essayé de toutes les herbes, de tous les médicaments qu'il connaissait pour essayer d'aider cette jeune fille. Mais il n'arrivait à rien faire de bien avec cela. Il n'arrivait simplement pas à arrêter cette fièvre. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, Dieu, c'est Dieu qui suscite en vous la véritable foi. Il suscite cette foi-là comment? C'est parfois par certaines choses qui nous arrivent. Ainsi donc, un matin vers 9h, eh bien, il était venu visiter la petite fille. Après avoir passé pratiquement toute la nuit, et toutes les ténèbres, et toutes les tendres personnes de l'église s'étaient là, s'étaient rassemblées. Et là, tout le pasteur associé et certains membres du clergé en visite ainsi le surveillant général, et tout était prêt, vous savez, à offrir des prières et autres pour l'enfant. Et alors le médecin est entré en chambre. Il a consulté la petite. Il a prélevé la poule. Et la fièvre faisait rage. La petite était au-delà, hors d'elle. Il se peut aussi que cette année qui vient de passer, tu as cherché par tous ses voies et moyens. Tu as travaillé de toutes tes forces. Tu as cherché d'entrer par-ci par-là, afin que les choses prennent une très bonne allure. Mais ça ne faisait que s'empirer. Ça ne faisait que s'empirer. Tu as marché parmi dans des hôpitaux. Cependant, la même maladie n'a fait que durer. Cependant, la même maladie a fait que persister. On t'a même imposé les mains. On a même prophétisé sur toi. Et on a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Ainsi dit le Seigneur, tout va marcher. Cependant, quand tu es rentré, la chose continue à persister. Cependant, quand tu es retourné, c'est ta famille qui a toujours des problèmes. Cependant que tu es entré, tu as prié pour le même problème pendant beaucoup de jours, mais tu n'as pas eu de solution favorable. Que Dieu vous bénisse. C'est au point où Jairus était arrivé. Et les fièvres faisaient rage. La petite fille était au-delà, hors d'elle. Et alors, elle a su que la fin était proche. Elle détestait l'annoncer au pasteur. Peut-être il est allé à son propre église. Il a donc appelé de ses côtés et il lui a dit, maintenant Jairus, j'aimerais vous dire ceci. Enfin que la sœur, donc la femme de Jairus, afin que la sœur ne l'attende pas. Cet enfant-là, ses mères, votre unique fillette, oh docteur, assurément qu'il y a une autre chose que vous pouvez faire. Assurément il y a autre chose que je peux faire. Parce que cette situation ici a trop duré. Et ce problème ici a beaucoup persisté. C'est qu'il y a une autre solution. C'est que je peux faire encore autre chose. Et le docteur dit, non Jairus, si vous tenez à faire venir un autre médecin et faire consulter les cas,
eh bien, c'est un ordre. Mais d'après ce que je comprends, sur le plan médical, cet enfant se meurt maintenant même. Que Dieu vous bénisse. Peut-être on vous a déjà aussi dit ça. Tu entres dans telle affaire. Et tu fais ça. Et on te dit, mon frère, nous pensons peut-être que tu peux aller dans une autre affaire. Nous pensons peut-être que tu peux faire telle ou telle autre chose. Parce que ici, nous voyons que tu ne vas pas réussir. Là, ce sont des hommes qui ont parlé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je comprends sur le plan médical. Cet enfant se meurt maintenant même. En effet, elle est à l'article de la mort. Et probablement qu'elle ne ferait pas 1 ou 2 heures. Oh oui. Les bons médecins disaient tout ce qu'il savait être la vérité. Il a dit, docteur, me conseillerez-vous de chercher un autre médecin? Il a dit, sentez-vous libre. Mais il a dit, je ne connais pas un autre médecin. Nous savons qu'il y a un médecin de l'autre côté. Le nom de Luc, le docteur Luc. Mais vous savez, il est converti. Oh, mais vous, Luc est tombé d'une mauvaise côté. Voyez, il suit ses prophètes de Galilée. Mais cela lui avait, il est revenu à l'esprit. Oui, docteur. Eh bien, merci. Qu'est-ce que je vous dois, docteur? Oh bien, ça va. Vous ne me devez rien. C'est un homme bien. Voyez, allez de l'avant, prédicateur. Je ne sais pas, je sais que vous avez gagné beaucoup d'argent. Laissez donc tomber. Et tous mes remerciements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire toujours dans Croix seulement, je suppose. Au paragraphe 29. Qu'avait-il à faire maintenant? Il revient du portail et dit, je vais entrer dans la maison, dans la paroisse. Comment vais-je annoncer à mon épouse que cet enfant est à l'article de la mort? Je lui ai acheté cela tout le temps. Je lui ai caché cela tout le temps. Que je croyais réellement en Jésus comme étant le véritable prophète. Alléluia. Qui devait venir. Mais maintenant, comment vais-je donc lui dire? Le surveillant général. Et tout donc, je me demande où il est. Il est rentré donc à la maison et il s'est mis à se poser des questions. Là, c'était Jairus. Il passait un moment tellement sombre. Il s'est posé des questions. Et 1 minute, et met ses mains. Et il dit, eh bien, j'ai quelque chose que j'aimerais te dire premièrement. J'aimerais dire ceci. Mais, te rappelles-tu, comme j'ai veillé ici la nuit, à ces lampes, lisant les Écritures. Oui, Jairus. Je sais bien comment tu veillais en lisant. Et après avoir fait 2 ou 3 jours d'affilée, 2 fois je revenais te dire, je m'occupais des affaires du maître. Oui, je me suis rappelé de tout cela. Eh bien, je t'ai caché cela. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Sais-tu où j'étais? Eh bien, où avez-vous été? Où
Où avez-vous été, chérie? J'assistais à ces réunions de Jésus-Christ. Ces prophètes de Galilée. J'assistais. Oh, a-t-elle dit? Ce n'est pas un secret pour moi. J'ai lisé des notes de ces serments. Voyez, lorsque j'ai balayé la chambre, j'en trouvais en plein la poubelle. Voyez-vous, je faisais que les livres, les notes que tu prenais en sont dans les Écritures. C'est vrai, oui. Eh bien, je t'assure. Tu sais quoi? Je crois certainement que c'est le Messie. Eh bien, a-t-il dit, chérie? Es-tu prêt maintenant? Même à confesser cela? Es-tu prêt maintenant même à confesser que Jésus-Christ est le même Dieu et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce que es-tu prêt maintenant à confesser que c'est le même Dieu qui marchait dans les rues de Galilée? Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Mes mamans, mes papas, mes grands frères, pardonnez-moi, tenez-vous un peu quand même debout s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Essaie un peu de saluer ton frère. Salue ton frère, dites-lui que Dieu te bénisse. Salue ton frère. Si une personne à côté de toi qui dort, réveille-lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une façon afin que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, j'ai balayé dans la chambre. Maintenant même, à confesser cela. Moi, depuis tous ces temps, je le crois. Eh bien, il est prêt. Il peut lui dire maintenant, c'est que il a dit, tu sais quoi? Il a dit, chérie, les médecins viennent de me dire quelque chose. On vient de m'annoncer une nouvelle, que je dois libérer la maison. Cependant, je n'ai pas la garantie. Vous pouvez vous asseoir. On vient de me donner une nouvelle, que ma mère quelque part est en train de mourir. On vient de me donner une nouvelle, que je viens de rater un contrat. On vient de me donner une nouvelle, que ma vie, je ne vivrai pas assez longtemps, que j'ai un cancer. On vient de m'annoncer quelque chose. J'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais un instant. Il m'a dit de m'annoncer quelque chose. Quoi, la situation de notre fils s'améliorerait-elle? Est-ce que cette histoire-là va changer? Est-ce que l'histoire de ma famille va changer? Est-ce que quelque chose va se produire? Les prédicateurs ont prié. Je suis parti dans des rêves. Et je suis parti dans des campagnes. J'ai fait le tour de Kinshasa. J'ai cherché des conseillers. Mais que cette histoire-là, est-ce que va-t-il s'améliorer? Est-ce que cette histoire-là, est-ce que ça va changer? Voilà l'attitude que Jairus avait. Voilà l'attitude que Jairus qu'il se ressentait. Est-ce que cette histoire va changer? Est-ce que cette situation-là va s'améliorer? Comment ça va se passer? Comment j'aurai de l'argent? Comment cette vie va changer? Comment ma vie va changer? Comment ma guérison va s'opérer? Et Jairus, il se posait des questions. Oh chérie, les médecins viennent de me dire quelque chose. Quoi, la situation de notre fille? Est-ce que ça s'améliorerait-elle? Non, elle s'aimait. La situation s'empire. Oh, il y a encore un problème qui arrive. Il y a ma femme qui vient d'accoucher. Est-ce que la situation va s'améliorer?
Est-ce que la situation va changer? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que la situation va changer? Jairus assurément pas. Je vais aller chercher ce Jésus. Je vais aller chercher cet homme de Galilée. Mais il aime qu'on l'appelle sur la scène. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est lui le médecin par excellence. Et il n'a pas regardé la confession. Il n'a pas regardé ce que les gens disaient. Et Jairus s'est dit, mais cette fois-ci, même si on va me critiquer, mais je vais mourir avec mon ennemi. Mais comme David, l'option d'être descendu sur lui. Et il s'est dit, cette fois-ci, je vais aller voir ces médecins-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si elle se met. Maintenant je me demande, où est ce Jésus de Nazareth? Que Dieu vous bénisse. Tu sais, il est parti. Il a traversé la mer. Il y a quelques jours. Là, on était en train d'annoncer Jairus. Il y a quelques jours que ce monsieur-là est parti. Va à la recherche de Jésus. Va chercher Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je me sens tellement religieux. Je me sens tellement bien. Parce que la présence de Dieu dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Et s'il se met, il y a même quelques jours, il s'est allé. Je me demandais où il est. Et si seulement vous pouvez les trouver, eh bien, nous ferions tout aussi mieux de confesser notre foi et de sortir. Eh bien, il s'est présenté devant. Tout ce qu'il a dit. Eh bien, il me faut annoncer quelque chose. Le médecin vient de me dire que mon enfant s'aimait, mon unique fille de 12 ans, mon travail que j'ai, ça va bientôt terminer. Je serai licencié. Je n'aurai pas un travail. Tout ne marche pas. Mes affaires ne marchent pas. Et Jairus a dit, un instant, je vais vous dire quelque chose. Mon fils unique de 12 ans, il s'aimait. Et alors, il est dit, et tous commencent à se lamenter, à crier, à faire des histoires. Et il a dit, un instant, ce n'est pas là notre dernier espoir. Alléluia. Ce n'est pas là notre dernier espoir. Ce n'est pas notre dernière année de vie. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Et ceux qui se confient à Dieu, ils renouvellent leur force. Et Jairus a regardé. Ce n'est pas notre dernier espoir. Bien que les gens vont parler, ce n'est pas mon dernier année de vie. Bien que les gens vont parler, ce n'est pas ma dernière instance de ma terre. Mais quelque chose est certain. Quelque chose est certain. Ce n'est pas mon dernier espoir. Il y a encore un autre espoir. Et l'espoir dont je te parle, mon frère, ce n'est d'autre que le Seigneur Jésus. Ce n'est d'autre que le Seigneur Jésus. L'homme de Galilée. C'est pas ce maîtriside. Que vous êtes guéri. Voilà votre seul espoir. Et Jairus s'est avancé. Ce n'est pas notre dernier espoir. Et il a dit, juste un instant, je vois son petit visage rougi. Il a regardé le surveillant général, l'évêque, tous les autres assis là. Vous savez, et qui a-t-il fait? Mais nous avons un autre espoir. Que Dieu vous bénisse. Oh Jairus, ton enfant va mourir. Mais nous avons une autre espoir. Les médecins disent dans 2 heures. Nous avons une autre espoir. Oh non. Bon, m'a dit, on ne va pas me marier. Ce sont les hommes qui ont dit. Ce sont les hommes qui ont dit. J'ai encore une autre espoir à te proposer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et il a dit, j'ai encore un autre espoir. Je peux entendre l'évêque qui s'élève, qui demande, voulez-vous consulter notre médecin? Eh bien, non pas tout à fait. Oh frère,
Tu as dit tu as un autre espoir. Tu vas aller de l'autre côté. Tu vas aller parler à un membre de la famille pour qu'il te donne ça. Il a dit non, tout à fait. Je n'ai pas ça comme espoir. Mais écoutez l'espoir de Jairus. Écoutez l'espoir de Jairus. Mais j'ai quelque chose. À son cœur s'est mis à battre très vite. Alléluia. Vous savez, pouvez-vous dire cela? Il a balayé un peu. Je peux entendre sa femme dire, vas-y, dis-le. 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 Eh bien, frère, bon, je sais que ceci peut vous déranger. Juste un peu. Mais oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Je crois que le surveillant général et tous les dignitaires et dit, eh bien, Jairus, oh là là, tu ne veux pas dire que tu vas suivre lui que les autres. Il a dit oui, je crois à lui certainement. Que Dieu vous bénisse. Mais Jairus avait besoin. Il avait un besoin. Il avait un besoin en effet. Son unique enfant s'est mouru. C'est l'espoir qu'il avait sur la terre. C'était en train de partir. C'est pareil ce soir. C'est pareil ce matin. Eh bien, il n'avait pas à dire. Maintenant, je peux vous l'entendre probablement. Peut-être si je demandais un tout petit, je pourrais aller le voir comme Nicodème. De nuit, je me faufilerai un moment. Donner la nuit. C'est un peu de sauter ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était le moment d'agir. C'est le moment d'agir, frère. Ce n'est pas le moment de se disputer. Pour savoir s'il nous faut être baptisés en face ou en avant. Ce n'est pas un moment où on doit se disputer, frère. L'heure est arrivée. C'est le temps d'entrer dans le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'allais entendre un amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je recommence ma lecture. Le micro là, apparemment, ça crache beaucoup. Hein? L'heure est arrivée. Wapi. Où le temps d'entrer dans le Saint-Esprit de Dieu. Aller de l'avant. Quand les bombes atomiques sont suspendues. Et dans les cieux. Et tout ce dont Jésus avait annoncé, l'accomplissement avant les temps, se passe maintenant. Et le Saint-Esprit est ici. Christ est bien à l'air. Attends. Oui. Je continue. Je vais essayer un peu de sauter un peu ici. Voilà. Jairus pouvait entendre le lendemain. Ne pouvait pas entendre le lendemain. Son enfant s'est mouru. Frère, nous ne pouvons pas attendre une nouvelle organisation. Nous ne pouvons pas attendre quelque chose soit suscité. Cela est déjà là. Quelle est la chose qui est déjà là? Jésus-Christ est la parole. Nous n'allons pas attendre une autre. Les unitaires, les unitaires, les trinitaires, peu importe. Et tout, ils s'aimaient abandonner ces choses. Ils sont bien. Mais arrêtez carrément de vous disputer là-dessus. Faites entrer Christ en scène. Alléluia. C'est ainsi que Jairus a eu à faire entrer Jésus-Christ. Alléluia. Sinon, son enfant mourrait. Il doit très vite se dépêcher. Il doit entrer
en action. Et j'aime ça. Entrer en action. Oh, les pentecôtistes, les trinitaires, les unitaires, vous tous, si vous bondissez en action, mettez de côté vos traditions et formalisme. Faites entrer Christ en action. Ouvrez votre cœur. Et il est ici. Amen. Il est ici. Sa barque vient d'accoster. Alléluia. Il est sur la scène. Quelqu'un a dit, oui, l'enfant vient de ce qu'on entend. Et il a dit, il y a un bassin là-dedans maintenant. Juste au pied de la colline. Par rapport à la paroisse. Et il les voit maintenant. Eh bien, les voilà partis. Il a saisi son petit chapeau. Peu importe ce qu'il disait. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne sa parole. Je vous donne sa parole. C'est pas sa maîtrise que vous êtes guéris. Amen. Vous qui avez besoin du Saint-Esprit, je vous donne sa parole. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, alors que les critiqueurs s'éteignaient là, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pas seulement pour vous, et pour vos enfants. Eh bien, et l'évêque m'a dit, l'ancien m'a dit, l'homme du district, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que notre Seigneur les appellera. Que Dieu vous bénisse. C'est sa parole. Recevez-la. Envoyez sa parole. C'est ça. Et il faut sa parole. Mais Jairus, ses mains, vous savez, je pense que Dieu était un bon. Il s'arrange pour cela. Pour accéder d'une façon ou d'une autre. Vous savez, beaucoup de disciples avaient crié aussitôt. Il avait entendu que Jésus était ressuscité des morts. Et ils ont dit, gloire à Dieu. C'est bien. Thomas a dit, je dois mettre les doigts dans les empreintes. Que Dieu vous bénisse. Oh, pour que je sache que Dieu fait, je dois d'abord voir des réalisations. Pour que j'accepte que Dieu fait, je dois d'abord voir ceci s'accomplir. Pour que j'accepte que Dieu fait, je dois d'abord voir ceci arriver. Si ça n'arrive pas, cela veut dire que je ne croirai pas. Mon frère, laisse-moi te dire que tu es Thomas. Ma soeur, laisse-moi te dire que tu es Thomas. Mais si tu étais la semence d'Abraham, tu diras simplement, dites simplement un mot, même si ce n'est pas beaucoup. Si tu dis simplement un mot sur toi, quelque chose arrivera. Je dois vivre. Et Thomas, beaucoup d'enfants. Mais Dieu marche sur toi. Crois-tu Thomas? Il a dit, oh oui, c'est donc toi, mon Seigneur. Je crois cela. Maintenant, il a dit, la réponse de tous ceux qui ont Christ sans avoir vu. Que Dieu vous bénisse. La récompense de tous ceux qui ont Christ sans avoir vu. Oh frère, nous avons cru le message, mais on n'a pas vu Branham. Il y a une grande récompense pour celui qui croit mais qui n'a pas vu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce la parole de Dieu? Et si c'est la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Si c'est la parole de Dieu, que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et la récompense de ceux qui ont Christ sans avoir vu, ceux qui l'ont vu, ils prennent la parole de Dieu comme telle. Et comme David l'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et comme David l'a dit, quand la profondeur appelle la profondeur, s'il y a un
s'il y a un appel dans mon cœur pour une profondeur, un appel retentissant ici dedans, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. N'est-ce pas? En d'autres termes, comme je l'ai dit souvent, avant qu'il y ait une joie sur le dos du poisson, il a premièrement dit avoir de l'eau pour qu'il utilise cette nageoire. Sinon la première, s'il y a eu la terre, il n'y aura pas d'autre d'arbre pour pousser. Or la foi parfaite. Je commence à citer. Or la foi parfaite. Comme l'amour parfait. Et comme l'amour parfait, bannit toute peur et toute doute. Et si vous croyez cela, peu importe les symptômes, c'est que les résultats. Mais vous croyez quand même. Avez-vous eu quelque chose dont vous étiez sûr que ça va s'accomplir? Peu importe que cela semble pas s'accomplir, mais cela va arriver de toute façon parce que vous croyez à ça. Eh bien, quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une semence et chaque semence produit selon son espèce. Que Dieu vous bénisse. Quand Jésus dit quelque chose, ça finira toujours par y arriver. Et si il y a une semence de promesses pour que votre salut, il produira le salut. Si c'est pour les bénédictions rédemptrices sont en Christ ce soir, il est le souverain de votre confession. Alléluia. Ainsi à la droite de la majesté divine au ciel, intercédant sur base de votre confession. Que Dieu vous bénisse. La parole te dit ce matin qu'il est le souverain sur base de votre confession. Si tu confesses que tu es riche, laisse-moi te dire la richesse va arriver. Si tu confesses que tu es sauvé, laisse-moi te dire le salut va entrer. Si tu confesses que tu es guéri, laisse-moi te dire la guérison va entrer. Si tu confesses que maintenant voici la fin de mes souffrances, et une réussite est certain. Si tu confesses qu'il y a la victoire, une réussite est certaine. Et tu seras victorieux. Il est le souverain de votre confession. Et il est là en train d'intercéder pour vous. Tout ce que vous avez besoin. Vous avez demandé en prière. J'ai demandé les enfants. Dans ma maison, il n'y aura jamais de femmes stériles. C'est la parole. Et confesse que moi je ne suis pas stérile. Et cela va s'accomplir. Et si tu es pauvre, l'or et l'argent lui appartient. Donc confesse seulement que je suis riche et cela va arriver. Et si tu es pauvre et que tu n'as pas d'emploi, il a dit, je suis le Jéhovah Jireh. Il va pouvoir certainement. Et si tu avais des chèques, si tu dis j'ai la réussite, et que maintenant même que la réussite s'installe dans notre vie, et s'il y avait quelque chose, un problème que tu as tant tiré, que tu as demandé à Dieu, que tu as beaucoup réfléchi, laisse-moi te dire, il est le souverain sur base de votre confession. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Je sens la présence de Dieu dans la salle. Eh bien, Jésus, quand il est ici sur terre, les œuvres, les signes, les prodiges qu'il avait accompli à ce temps-là, il accomplit encore maintenant ce soir. Alléluia. Alléluia. Il fera à chaque
fois que sa parole est amenée à la confrontation. Mais moi maintenant je te défie. Je défie chaque maladie. Je défie chaque problème. S'il passe de la confession, partout posera les pieds de votre plainte. Je vous donne cela. Vous serez la tête et non jamais la queue. Et si c'est la parole, je défie quiconque qui va s'opposer à cela. Et si c'est Dieu n'agit pas, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est mort. Si Dieu n'agit pas, c'est qu'il n'existe pas. Mais s'il existe, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Même maintenant on peut t'appeler. Maintenant on peut t'appeler. Maintenant les choses peuvent changer. Même ce matin, les choses peuvent s'installer. Même ce matin, quelque chose peut arriver. Même ce matin, les choses vont changer. Alléluia. 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 Il est le même hier, aujourd'hui, et il est fait ce soir. Alléluia. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Car il le fera. Car il doit le faire. Pour être le Jésus ressuscité. Maintenant même. S'il ne le fait pas, alors il n'a jamais été ressuscité dans le monde. C'est vrai. Il est toujours. Il est toujours mort. Mais nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Mais nous adorons un Dieu vivant. Ah Seigneur. Nous adorons un Dieu vivant qui est ressuscité d'entre les morts. Et il vit parmi nous ce matin, accomplissant soit les mêmes œuvres qu'il avait accomplies dans le passé. Maintenant, pour vous les nouveaux venus, nous pourrions vous demander. J'espère que je vais terminer par ici. Que Dieu vous bénisse. Et je te fais citer cette en confessant. Comme la Bible dit, tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Et je confesse ta parole en disant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par le Seigneur Dieu. Et que ces gens sachent que c'est toi qui as donné le message. Que Dieu vous bénisse. Que cette année, vous puissiez savoir que cette même colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël, il est venu aujourd'hui avec ce message. Que Dieu vous bénisse. Et non ton serviteur. Accorde le Seigneur. Nous remettons tout cela à toi maintenant. Je ne peux rien dire. Et j'ai une seule parole. Une seule parole de ta part. Faudra plus que tout ce que les prédicateurs pourraient prêcher pendant 1 million d'années. Une seule parole. Nous sommes sûrs que c'est ça. Nous sommes sûrs que c'est la vérité. Et maintenant, nous aimerions te confirmer ta parole par des signes et des accompagnements. Comme tu l'as promis, afin que ces gens sachent que je leur ai dit la vérité. Afin que ces gens sachent que Jésus-Christ vit et règne à maître. Parce que tout genou fléchit devant Jésus. Et au nom de Jésus, que la maladie te quitte. Au nom de Jésus, que la pauvreté te quitte. Au nom de Jésus, que la stérilité te quitte. Au nom de Jésus, que l'estomac te quitte. Au nom de Jésus, même s'il y avait des complications, que l'ange du Seigneur puisse poursuivre tes ennemis. Au nom de Jésus, que tout
Ce qui ne marchait pas, que cela marche. Au nom de Jésus, sois la tête, règne, domine, que Dieu t'élève. Au nom de Jésus, que tu puisses retrouver ta victoire. Au nom de Jésus, que Dieu t'élève. Alléluia. 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 Une seule parole. Je suis l'Éternel qui t'a guéri de toutes les maladies. Il est le Jéhovah Jireh. C'est lui que nous appelons. Parfois il est le liste de la vallée. C'est lui que nous appelons le général à 5 étoiles. Le capitaine que Joshua a rencontré. C'est lui que nous appelons. Et il y a ici plus que Salomon. Par le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière puisse paraître dans votre vie. Que la lumière puisse jaillir dans votre vie. Que la lumière puisse se déclencher dans votre vie. Même hier, aujourd'hui, les maladies te quittent maintenant. Peu importe les problèmes, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Peu importe les problèmes, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accompagne. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Qu'il puisse bénir les champs, bénir vos travail, bénir vos enfants. Que tout aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Recevez le Saint-Esprit. Que la colonne de feu puisse camper tout autour de vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, que le Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Laisse un lot avec les sangs, sorti de ton flanc, être doubleur, me sauver, me rendre pur, que mes larmes coulent jamais. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'anneau par mon péché. C'est toi seul. Merci Seigneur. Qui doit sauver. Et ma main ne t'offre rien. Je m'attache. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que merci Seigneur. Quand mes yeux se lèveront, et quand je mets, je te verrai rocher d'âge, vendu pour moi. Oh oui, laisse-moi me cacher en toi. Ah, rocher d'âge, brisez, brisez. Lèvons tous nos voix, parlons au Seigneur, mettons-nous debout. Alléluia. Ah, rocher d'âge, frappez pour moi. Oh oui. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, rocher d'âge, humilié, humilié pour moi. Oh oui.
brisé pour moi. Laisse-moi merci Seigneur. Rocher, frappé pour moi. Laisse-moi dans le péché, sans moi. Loin la rive de paix. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Lève tes yeux.
le maître de la mer. Oui, le maître de la. Les flots lui sont soumis. Lui sont soumis. Il veut être ton sauveur et sois sauvé. Il veut être ton sauveur et sois sauvé. Soutiens ma foi, Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Alléluia. Croyez devant moi. Ah, je ne veux jamais. Qui est comme toi, les bons bergers? Qui est comme toi le tout suffisant? Qui est comme toi le puissant conquérant? Qui est comme toi l'alpha et l'oméga? Qui est comme toi les bons conducteurs? Qui est comme toi le souverain sacrificateur qui agit sur base de la confession? Ce matin, tu es l'unique à ton genre, éternel Dieu. Ce matin, tu es incomparable au Seigneur. Ce matin, personne n'est semblable à toi, oh Dieu. Ni le roi de ce monde, oh Dieu. Ni le reine de ce monde, oh Seigneur. Ni le déesse de ce monde, oh Dieu. Ne peuvent jamais faire face à celui que nous adorons. Ton nom est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Celui quand il parle, pour le Dieu de ce monde se taise. C'est Dieu quand il parle au milieu de son peuple. Les animaux sauvages l'entendent parler. Quand lui parle au Dieu, les esprits qui règnent au-dessus de ces mondes entendent ta voix au Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu d'amour, ce matin nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce incommensurable, Seigneur. Pour ton amour incommensurable au milieu de ça. Et certainement tu ne cesses de prouver que tu es le Dieu de la Bible. Tu ne cesses de manifester que tu es le Dieu de l'Ancien Testament. Tu ne cesses de nous faire croire que tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. Dans ta manière de faire les choses au milieu de ton peuple, Seigneur. Vivre au bien-aimé 52 semaines. Vivre au Dieu bien-aimé 365 jours. Vivre au bien-aimé Jésus-Christ, oh Dieu de grâce, son temps. Ce n'est que par ta grâce éternelle, Dieu d'amour. Beaucoup bien-aimés sont dans des hôpitaux. Beaucoup gémissent nuit et jour. Beaucoup manquent la force de se tenir debout. Plusieurs au cours de cette année, Seigneur, ils étaient, Seigneur, en train de dépenser pour les produits. Mais toi, tu nous as aimés, Seigneur, gratuitement. Tu as manifesté ton amour en notre faveur. Tu nous as montré combien tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as protégés comme celui qui garde le troupeau de son pâturage. Éternel Dieu, nous t'aimons comme tu nous aimes aussi, Seigneur. Le soit l'honneur, la gloire qui provient au fond de l'âme. Le soit la magnificence qui vient au fond de nos cœurs, Seigneur.
laisse monter, élever, t'exalter, éternel Dieu d'amour. Toi le loup de la vallée, l'incomparable Jésus. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'agneau immolé, c'est toi Seigneur. L'arc-en-ciel à cette couleur, c'est toi, oh Dieu. Le Dieu incomparable, tu restes Seigneur. Sois béni ce matin. Sois exalté, éternel Dieu des grâces. Nous confions pendant vous bien mes esprits cette partie qui reste Seigneur tout au long. Nous bénissons notre Dieu au Père Céleste. Continue avec nous jusqu'à la fin Seigneur. Nous confions entre tes saintes mains. Dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense nous sommes en train de partir chiter. Nous sommes en train d'aller chiter. Mais je pense que je vais conclure aussi par un témoignage et un cantique. Avant que le pasteur puisse prendre la chair. Je disais que je vais finir par un témoignage et un cantique. Au début de la réunion, j'ai voulu le faire, mais le temps ne permettait pas. J'avais dit, je vais le faire même après. Voilà pourquoi j'ai voulu témoigner le Seigneur. 2024-2025 étaient pour nous 2 années de zone de turbulence. Je pense au début quand nous sommes entrés ici, j'avais dit au Seigneur, à chaque fois que tu seras en train de faire de merveilles dans ma vie, à chaque fois que tu feras des choses qui vont vraiment m'étonner, je serai dans l'obligation de témoigner. Raphaël, aide-moi s'il te plaît. Je serai toujours en train de témoigner à chaque fois que tu feras des merveilles pour moi. Et pour moi, cette fin d'année est passée comme ça inaperçue. Je dis pour moi comme ça, passer cette année qui vient de finir inaperçue. Je dis passer pour moi cette année inaperçue sans témoigner. Je serai qu'un menteur devant le Seigneur. Je me rappelle à la fin de l'année 2024. C'était vraiment compliqué pour moi pour le côté spirituel. Il y a un moment, quand j'ai sorti mon premier album. Une tempête s'était vraiment levée contre moi que je ne pouvais jamais contrôler. Et je passais des nuits blanches, des jours, je disais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Là où j'ai communié, c'est tout le monde qui s'était levé contre moi. Je sentais que c'est Dieu qui était en train de vouloir faire quelque chose avec moi. Et je demeurais toujours à genoux. Et je ne pensais pas qu'un jour, peu importe la tempête qui s'était levée contre moi, que je pouvais un jour changer d'église. Et cela est arrivé sans que je force. Et je sentais que c'était la volonté de Dieu. Et quand je suis arrivé derrière le pasteur Jean, je disais à Dieu, Seigneur, si réellement tu as voulu que je sois là, et si réellement ce papa c'est ton serviteur, j'aimerais à ce que je vive de miracles tous les jours de ma vie pendant que je serai à ses côtés. Si seulement je ne vis pas ces miracles, s'il n'y a aucun changement dans ma vie, je serai obligé de le quitter. Et le Seigneur avait entendu mes prières. 2025,
2025. Pour ne pas entrer dans les détails, c'était encore fort que jamais. Je pouvais surmonter des épreuves. À un moment, je me disais, mais ça ne correspond pas avec mon âge. Au travail, là où nous travaillons là-bas, le poison, c'est comme l'eau à boire. Donc vous êtes là, à un moment où vous êtes assis, vous dites celui-là il est malade, il est hospitalisé et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est malade. Il a été empoisonné. Et arrivé dans les bureaux où je travaille, j'étais dans les bureaux de tout agent comme tout le monde. Et grâce à Dieu, à un bon moment, le directeur m'appelle et qui me dit j'ai besoin que tu commences à travailler avec moi dans mon bureau. Dans leur bureau là-bas, pour demeurer à l'intérieur, en tout cas tu dois avoir ton petit Dieu à côté, ton Dieu céleste à côté, Père terrestre à côté, qui va te protéger contre le poison et toutes autres choses. Mais à chaque fois quand j'arrivais là-bas, je dis Seigneur, toi tu es plus que le poison. Moi je n'ai rien pour me protéger. C'est toi qui fais mon support. Donc quand je vais m'asseoir là où il y a le poison, toi tu rendras, tu vas anéantir cela. Et à chaque fois que je sortais du bureau, j'ai murmuré dans mon cœur. À un moment, j'étais en train de me dire, je dois aller me faire examiner. À un moment, je me dis, comment je vais devenir un crédit? Je dis à Dieu qu'il me protège. Et moi, je me dis que je parte faire les examens. Quand on part dans des missions de service, bon, les collègues qui sont avec nous dans des missions, souvent nous mangeons ensemble. Et quand je rentre quand même dans ma chambre à côté, il y a toujours une histoire qui me venait en tête pour dire prends ton verre, fais le test des poisons que j'ai eu entendu parler. En tout cas, tu es empoisonné. Et à un moment je résistais, je disais mais ça c'est le diable. Mais 2025 est passé. J'étais toujours dans le même bureau. Je suis toujours dans ce même bureau. Je n'ai jamais bu un poison. Je n'ai jamais été tombé malade. Je n'ai jamais passé aux examens. Le Seigneur a pris soin de moi. Toujours en 2025, j'ai marché par des avions, par le bus. J'ai marché par des avions. Je suis monté dans le bus. Je suis monté par des canaux. Je suis monté dans des motos. Mais Christ était toujours mon absolu. Christ a pris toujours soin de moi. Je pouvais partir et rentrer toujours en paix. Nous pouvons partir ensemble. Quand vous rentrez, les collègues disent moi j'étais tombé malade. Mais moi quand je rentre, je ne touche ni paracétamol. Donc Christ était mon paracétamol. Il continue à être toujours mon paracétamol. Et à la fin ici de cette année, je pense c'est un témoignage que j'ai témoigné il n'y a pas longtemps. Le diable avait vraiment attaqué ma famille. Jusqu'à un point je dis Seigneur, ça c'est la mort que tu veux vraiment introduire dans notre famille. Tout le monde était fatigué. C'est tout le monde qui était malade. Maman la sentait bizarre. Elle faisait face à la mort. Mais le Seigneur lui a sorti. Il a gardé ma famille entière sain et sauf jusqu'en 2026. Et je ne pouvais jamais passer comme ça pour donner des actions de grâce à Dieu. Et dire à Dieu combien il est merveilleux pour moi. Comment il demeure merveilleux encore pour moi. Et pour achever, je pense que c'est un témoignage, bon, c'est quelque chose qui est pour tous. À chaque fois que nous venons ici à l'église,
Ma prière a été toujours, Seigneur, même si c'est pendant la semaine, que je sorte quand même avec quelque chose de ta part. Donc, que Dieu te bénisse qui sortira de la bouche de mon serviteur. Cela puisse avoir des effets sur moi. Et même si cela sortait comme ça et les gens sont distraits, en tout cas que moi je vive cela. C'était ma prière de chaque jour. Et si dans cette église il y a 4 personnes qui vont se tenir là, dire qu'ils vivent par la grâce de Dieu et qu'ils vivent le miracle tous les jours qu'ils sont sous le ministère de Jean-Baptiste, soit je suis le deuxième, soit je suis le troisième, soit je suis le quatrième. Je pense au cours de l'année qui a commencé, je vais témoigner des choses que le Seigneur a déjà fait pour moi. Et j'attends que les bons moments puissent arriver. Mais juste que à chaque fois que les bénédictions sortent ici, beaucoup laissent cela partir une aperçue. Mais je vous assure, mes frères, à chaque fois qu'il y a une prédication, qu'on bénit les enfants de Dieu, moi je suis toujours le fruit de cette bénédiction. Mais beaucoup d'entre nous, ils viennent avec le problème, ils repartent avec, pendant que nous venons et nous laissons ça ici. Je ne le dis pas pour flatter, à chaque fois je le dis nuit et jour. Je suis un miracle vivant, je suis le miracle, le témoignage réel du ministère de ces vieux papas. Alors je suis en train de croire à chaque fois je serai derrière lui, Christ me fera de merveilles et que son Saint en soit loué à jamais. Je vais faire un chant pour la gloire de Dieu. Cela pourra accompagner mon témoignage. Pour moi, arriver jusqu'en 2026, c'est une grâce de Dieu. Je vais faire un chant intitulé La grâce. Je suis dispensé gratuitement, participant à la vie de Dieu. Mon sort n'était que de mourir, périr dans le péché. Mon sort n'était que de mourir, périr dans le péché. Mais j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, que je fus localisé du monde, dans la boue d'argile où mes pieds étaient vraiment plongés. Mais j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, que je fus localisé du monde, dans la boue d'argile où mes pieds étaient vraiment plongés. Mais la grâce de Dieu m'a localisé, la grâce de Dieu m'a nettoyé, la grâce de Dieu m'a justifié, la grâce de Dieu m'a captivé,
grâce de Dieu m'a nettoyé. Je suis l'image de la grâce. La grâce, oh, la grâce m'a localisé. La grâce étonnante. La grâce m'a localisé. Seigneur. C'est quoi la grâce pour moi? La grâce étonnante que c'est moi mais déchiré. Expliquons la grâce. C'est une faveur imméritée accordée librement à ma personne. C'est une faveur imméritée, accordée librement à ma personne. Merci Jésus. Une aide surnaturelle, accordée par Dieu pour le salut des hommes. Oui. Assistance divine imméritée donnée aux hommes dans des problèmes. J'ai trouvé la grâce. Lui là qui pouvait être lapidé en brisant la loi de Moïse. Moi qu'on accusait, moi qu'on culpabilisait, que j'étais le voleur, meurtrier, Barabbas. Là je vis pas ta grâce. David, moi qu'on accusait, moi qu'on culpabilisait, que j'étais le voleur, meurtrier, Barabbas. Là je vis pas ta grâce. La grâce, oh, la grâce m'a localisé. La grâce, oh, la grâce étonnante. La grâce, oh, m'a localisé. Merci Seigneur. C'est sans barrière. La grâce est souveraine pour moi. La grâce est sans barrière. La grâce est souveraine pour ma famille. De maladies surmontées dans cette année passée. Des problèmes surmontés, Seigneur, pour moi. Tu es resté pour moi, j'irai le pourvoyeur. Protecteur, le conducteur final pour moi, Seigneur. Laisse-moi donner ces chants, Seigneur, comme signe de reconnaissance à toi, mon sauveur. Pour te bienfaits dans ma vie, Elohim, Elolam, mon sauveur. Jésus-Christ, moi je t'aime. C'est d'avoir mon tour, moi je t'aime. Elohim, le fort, moi je t'aime. Je t'aime. C'est toi mon conducteur, Seigneur, je t'aime. C'est toi qui as le dernier mot, je t'aime. Quand tout ne semble plus marcher, moi je t'aime. Tu es la voix pour moi, tu es pour moi le soutien. Seigneur Jésus, moi je t'aime. Le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse richement.
disais que le Seigneur vous bénisse richement. Et qu'il bénisse aussi 1000 personnes ici. Il y a le frère Gédon qui veut témoigner. Le frère Gédon. Pendant qu'il avance, veuillez acclamer le Seigneur. J'ai un témoignage moi aussi pour la grandeur de Dieu. Ezalaki na année auto toleka oyo, c'était na août. C'était l'année passée au mois d'août. Alors nazvandaki na ndaku. J'étais beau-frère nanga benginga na téléphone. J'étais à la maison et j'ai reçu l'appel de mon beau-frère. J'ai dit que non, bof, tala na kati ya téléphone na yo. Na tindelo lien moko wana kota au postuler na lien wana. Et le beau-frère m'a dit que non, je t'ai envoyé un lien sur WhatsApp, vas-y, clique dessus et tu verras, tu postuleras pour un poste. Na koti na lien, na koti que ça lien ya Banque mondiale. J'ai posté et j'ai cliqué sur le lien et c'était un lien de la Banque mondiale. Oui, Zalaki, et bandai ko recruter ba ingénieur na qualité nyonso, hydrocarbures, électricité bâtiment et les liens électroniques. Les liens c'était pour chaque technicien qui avait postulé sur tous les postes. Alors il fallait qu'il te postule, azalaki na nombre bato bandai ko retenir. Il fallait qu'on puisse postuler et la banque avait limité le nombre de gens qui pouvaient postuler. Alors diplôme banda, diplôme d'état jusqu'au master. Commençant aux gens qui ont obtenu le diplôme d'état jusqu'au master. Alors, bon frère, ici, non, ça l'a tout postuler place là. Le beau-frère m'a dit qu'ils n'ont fait de ton mieux pour postuler. Parce qu'on doit retenir au moins 200 personnes. Parce qu'on devrait au moins retenir 200 personnes. Je me suis dit, mais bon, avec le niveau d'études, je me suis dit, oh, avec mon niveau d'études, pourrais-je arriver à ce poste? Le beau-frère me dit non, essaye, on ne sait jamais. Chaque fois, je lui ai dit à chaque fois que j'essaie les choses qui sont un peu exploits, je ne reçus jamais. Je me suis dit, ben, Dieu me donne souvent des petites choses s'il veut. Le beau-frère m'a dit non, vas-y, essaye. Alors, dans l'ordinateur, dans mon ordinateur, j'avais mes documents en PDF. On m'a demandé le document en PDF. J'ai pris les documents. J'ai envoyé à la site en question, on a reçu mon message. Alors, qui garde numéro, ceux qui osent retenir, à partir du numéro, on passe l'examen. On m'a dit de garder les contacts. Si je serai retenu, à partir de cela, je passerai mon examen. On a gardé numéro un mois. J'ai gardé le numéro un mois passé. On m'a appelé par le téléphone disant ben, c'est toi monsieur Gédéon Ilunga. Retenu na bateau, il faut pas passer examen. Tel jour pour passer examen. On m'a dit que non, je suis retenu du groupe de gens qui devraient passer l'examen. Ben, tu dois passer tel jour pour passer ton examen. Même quand on a taille, vraiment les frères arrivaient les jours, je me suis dit, ben, on était nombreux plus que même ce que je pensais et je commençais à me... Donc à Kinshasa, on a retenu nombre il y a 50 000 personnes. À Kinshasa, on avait retenu plus ou moins 50 000 Alors, personnes. 50 000 personnes, il ne faut pas retenir 200 personnes. Et dans ces nombres-là, on devait retenir au moins 200 personnes. Je me suis dit, non. Je me suis dit, ben ça, je n'arriverai pas à être retenu. Papa na téléphone, mais papa, partout. Il ne faut pas retenir 200. J'ai appelé papa pour dire que non, là nous sommes nombreux, on devrait retenir au moins 200 personnes, mais là nous sommes au-delà. Le papa me dit que non, l'enfant de Dieu n'a pas peur. Vas-y, affronte cela. Je suis entré dans la salle. Le numéro 1 a dit qu'on interpeller conscience. Les chefs arrivent pour nous interpeller que non, l'examen que vous passez maintenant, c'est plus que ce que vous avez passé dans vos années d'études. Même ceux qui vous même si vous avez votre argent pour la corruption, vous ne saurez pas corrompre la personne ici. Alors, vous passez l'examen comme si il examen à Souka na vie. Alors, il dit passez cet examen comme si c'était le dernier de votre vie.
Nathalie Nabi, bon, je vais affronter quand même. Je me suis dit, il n'y a pas de choix. Je vais affronter les examens. Vu que j'ai étudié, je devrais affronter cela. On nous a dispatchés dans des salles. Dans la salle, tu as une chaîne sur RTNC, Télé 50, donc Digital Congo, chaîne dans les salles, on nous avait dispatché, il y avait plusieurs chaînes télévisées, les RTNC et ainsi de suite. Génie électricien, ingénieur en électricité, diplômé d'état, tu passer examen moko. Nous tous avec les génies électriques, les mécaniciens, les autres, on a passé un seul examen. Chronomètre à 20 minutes. On nous a mis un chrono de 20 minutes. On nous a tout arraché, il n'y avait pas moyen de demander au chat GPT. Bon, ça va, on va travailler, tout travailler. Je me suis dit, pas le choix, on devrait affronter cela, on a commencé le travail. Je me souviens bien que je me souviens qu'on m'avait arraché même la feuille ce jour-là. On sort à l'extérieur pensant que non, c'est fini. Et on retrouve les professeurs qui sont là, nous attendant encore. Et on a fait encore l'oral, on est sorti. Je crois dimanche prochain, n'ayez pas pasteur. Je pense le dimanche passé, je suis venu chez le pasteur. Je lui ai dit, je viens de passer un examen sur un poste à la Banque mondiale. Dans mon cœur, je me suis dit, de ce que je viens de voir, je ne suis pas sûr d'être retenu parmi les candidats. Mais je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi concernant ces postes. Le pasteur me dit que non, t'inquiète, tu passeras l'examen, on devra prier. J'aime le pasteur à prier. Ce monsieur-là nous avait dit qu'après des semaines, le monsieur en question nous a dit non, après des semaines, on vous appellera au téléphone. Mais après des semaines, mais après ces des semaines, on a eu des rumeurs que non, les uns parmi nous ont été appelés. Je rentre chez le pasteur disant ben non, mais vous avez prié, mais on a déjà appelé d'autres personnes. Chez moi ça ne va pas, j'ai échoué. Le pasteur me dit non, t'inquiète, il a foi. Je me suis demandé disant ben on a déjà appelé les gens. Le pasteur me dit d'avoir la foi comment. Je rentre à la maison me disant mais on a déjà appelé d'autres personnes, mais comment est-ce que moi m'appellerai encore? Le papa me dit non, le pasteur a déjà prié, restons là sur ce que le pasteur a dit. Après 2 mois passés, deuxième liste parce qu'ils ont dit de couper en 2. Deuxième liste, le beau-frère m'appelle, on vient d'envoyer une deuxième liste sur les gens qui ont reçu, utilise ces liens pour intégrer les groupes. Alors, après avoir entendu que non, le premier groupe a été appelé, ben, j'ai dû quitter les groupes à cause de la colère. Je leur ai dit ben, je ne suis pas dans les groupes, j'ai dû quitter à cause de la colère. On m'a réintégré dans les groupes, j'ai commencé à visionner la liste. J'ai retrouvé mon nom inséré dans la liste. Je n'ai pas cru. Parce que il ne faut pas retenir 200 sur 50 000. Je me suis dit, ben, c'est impossible. On devrait retenir 200 sur 50 000 personnes sélectionnées. Alors, il fallait que le numéro de téléphone, si le numéro de téléphone est là. Alors, je devrais vérifier le numéro du téléphone si ça m'appartenait. Je vérifie le numéro, je trouve que ça m'appartient. C'est mon numéro. Et c'est mon azaki nango na koka kolobate. La joie que j'avais ce jour-là, je pas papa que non papa, j'ai été retenu. Je sors à l'extérieur, je dis à papa que non, ben j'ai été retenu dans les 50 personnes. Ayambinga to sambeli. Il m'a embrassé puis on a prié. Et nazalaki na doute na eloko ana. Na isaki nzambe ke soki na bimi na 200. J'avais promis à Dieu si je sors parmi les 200 candidats. Je ne serai pas témoigner, mais je ferai le cœur pour témoigner. Je bénis vraiment le nom de Dieu Tout-Puissant.
J'avais pas préparé un chant, mais... Bakateka jibwe dinene palukita bavabela menjine mukalenga kakubika pabitala tala pakabundu bundu jibwe jakachina zambi wa makanda jibwe jakachina mukalenge wa bilwilu jibwe jakachina jibwe jikwabu jamusiona jibwe jakachina mukalenga wa bishima. Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna, ikale lukita, kalo akamutamba, ikale masama, kaka mutamba, ikale mututu, oh kaka mutamba, ikale mususu, kaka mutamba, kashama bawa bafwe, oh kaka mutamba, ujimu butumbi, ujimu butumbi, jibwe jakachina, zambi wa maganda, jibwe jakachina, mukalewa wa butumbi. Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna. Laissez-moi ici. Et le Seigneur nous bénisse encore une fois. Alors pour ce merveille que le Seigneur a fait au milieu de nous, même pour ceux qui n'ont pas témoigné, le pasteur a voulu que nous puissions adorer le Seigneur. Nous allons un peu le faire comme ça en état assis. Pour la gloire du Seigneur, juste nos voix qui seront élevées pour adorer le Seigneur.